Florence Arnaud, fort de votre expérience sur les intolérances alimentaires que vous avez vécues au travers de vos enfants, est-ce que vous pouvez être en mesure de nous dire quels sont les tests sanguins ou de sel ou d'urine qui seraient susceptibles d'être efficaces et fiables? Alors, fiable. Selon votre expérience, en tout cas. Ouais. Fiable, je ne peux pas. Parce que la fiabilité de tous les tests qui existent aujourd'hui est discutable. Et c'est connu, hein, c'est reconnu, parce que les tests sanguins, par exemple, tous les tests en laboratoire ont un taux de fiabilité qui n'est pas de 100%. Déjà, hein. En même temps, quand vous disiez qu'il y avait, que ça passe, on passe de 30 à 320, j'imagine que là, on n'a pas trop de doutes sur le résultat. Si, en fait, on a des doutes sur le résultat parce qu'on ne sait pas aujourd'hui, il faut être vraiment honnête avec ça, hein. Quand on a un taux d'anticorps de type immunoglobuline G très élevé, en fait, on ne sait pas bien ce que ça veut dire. Par contre, ce que l'on sait, c'est que si on supprime l'aliment, on va beaucoup mieux. Et là, on a fait les tests avant-après, c'est-à-dire on enlève par exemple le gluten, si c'est le gluten, on est à 130, 140 d'IgG. Est-ce que en arrêtant... Non, on ne fait pas le test, parce que c'est cher et parce que les biologistes qui font les tests disent que ça ne vaut pas, c'est pas la peine. Parce qu'en réalité, ça n'a jamais été fait même à titre d'étude. Ça a été fait par exemple par Marion Kaplan, qui l'a fait 3 ans plus tard et qui s'est rendu compte que c'était grosso modo la même chose, alors qu'elle avait changé son alimentation. Mais les symptômes sont partis. Et les symptômes sont partis, voilà. Mais alors, c'est plus bas, on a des seuils, des taux d'IgG qui sont plus bas, mais on peut quand même avoir une réaction. En fait, ce n'est pas très fiable, donc je ne peux pas aujourd'hui vraiment... Donc ce sont des pistes, ce sont des orientations qui nous permettent de éventuellement pointer du doigt tel ou tel aliment, tel ou tel nutriment ou tel allergène extérieur, enfin irritant extérieur, qui nous permet de dire, tiens, si j'arrêtais ça, si ça va mieux, c'est la clinique qui prime, comme dans toutes les médecines holistiques globales, c'est la clinique qui prime. Donc c'est pas parce que la science ne l'a pas prouvé, du moment qu'on va mieux, ce qui permet de dire à certaines personnes que c'est psychosomatique, non? Oui. Malheureusement, c'est un petit peu l'inconvénient. Sauf qu'en réalité, on peut dire ça éventuellement pour un adulte, et encore, mais on ne peut pas dire ça tellement pour un enfant, sauf à considérer que l'enfant est vraiment tellement branché sur sa mère qu'il sait ce que sa mère veut, mais il ne faut peut-être pas pousser non plus dans cette chose-là. Et puis moi, je sais par exemple que j'ai fait les tests aussi à la suite de mon mari et de ma fille aînée. Toute la famille est passée par les tests du coup parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait vraiment une information fondamentale qu'on pouvait avoir comme ça, et je suis intolérante à la caséine. J'ai mangé récemment une tarte qui avait été faite par quelqu'un qui sait très bien que je suis intolérante et qui m'avait dit absolument aucun problème, etc. Et j'avais toute confiance, il n'y avait aucun problème. Et une demi-heure plus tard, j'ai été vraiment, vraiment pas bien, et je l'ai rappelé pour lui demander, mais attends, tu es sûre qu'il n'y avait vraiment rien, parce que c'est vraiment bizarre, ça ne va pas du tout. Et il avait mis du fromage blanc. Ah mais c'est gentil. Après, c'est le moment de faire un test. Voilà. Mais ce que je veux dire par là, c'est que il n'y a pas de test aujourd'hui qui soit complètement fiable. En revanche, il existe des tests qui donnent effectivement une sorte un petit peu comme une carte du ciel. Et ensuite, à partir de là, on choisit ce qu'on veut explorer davantage, éliminer, etc. Et alors ces tests-là sont principalement des tests sanguins, donc des tests de recherche d'anticorps spécifiques qui sont donc les immunoglobulines G. Et on peut choisir de faire ces tests pour des aliments, plus ou moins grand nombre. Et on peut aussi choisir de faire ces tests contre des colorants, par exemple, des additifs, ce qui permet aussi de savoir si on est intolérant ou pas. Alors de mon point de vue, c'est moins intéressant parce qu'on peut manger sans additifs et sans colorants. C'est quand même assez facile d'exclure la nourriture industrielle et de ne pas avoir d'additifs et de colorants. Ceci dit, quand on n'est vraiment pas bien, ça peut être intéressant d'avoir ce complément d'information. Alors, dans votre livre sur les intolérances alimentaires, vous décrivez 4 types d'intolérances qui sont assez spécifiques, donc les intolérances dites enzymatiques, des intolérances immunitaires, des intolérances par un déséquilibre plutôt physique et des équilibres plutôt physiques, énergétiques. Est-ce que vous pourriez nous décrire très brièvement et simplement ces 4 aspects pour qu'on puisse se reconnaître éventuellement sur des symptômes ou des cliniques qui nous animent? D'accord. Alors l'intolérance enzymatique est liée au fait qu'on manque d'enzymes spécifiques.
Donc les enzymes, c'est des petites bestioles qui décomposent ce qu'on mange en toutes petites particules et qui nous permettent de le digérer. Donc quand on manque d'enzymes lactase, par exemple, on digère mal le sucre du lait, le lactose, et donc on ne le décompose pas comme il faut et on a mal au ventre, grosso modo. On est très nombreux en France, dans le monde de façon générale, à avoir un déficit en lactase. On a des statistiques aujourd'hui justement sur la population qui est plus ou moins... Alors les statistiques, oui, il en existe, je n'ai pas les chiffres comme ça en tête, mais je crois que c'est quelque chose de l'ordre de 75% d'entre nous en Occident de déficitaires en lactase, mais c'est normal. À différents niveaux, j'imagine, c'est pas... Alors, à différents niveaux, peut-être pas, mais disons qu'on apprend à le gérer chacun à sa façon. D'accord. Et c'est normal, on n'est pas fait pour boire du lait, on n'est pas fait pour consommer des yaourts matin, midi et soir, on n'est pas du tout fait pour ça. Hein. On est fait pour avoir du lait dans la petite enfance et encore le lait de notre mère, maternelle, c'est-à-dire un lait de monogastrique et non pas un lait de ruminant, donc c'est tout à fait normal. On n'est pas fait pour, mais on est un peu conditionné pour quand même, c'est ça ? On est complètement conditionné pour. Et pas de polémique, Kevin, parce que le conditionnement publicitaire, on sait de quoi on va parler, hein. Oui. Pas de dérapage. Mais pourtant, ça vaudrait la peine d'être exploré. Donc, je pensais pas à ça. Non, mais je te prête aucune intention malhonnête. Donc l'intolérance enzymatique, c'est celle-ci. On n'a pas les enzymes pour, donc on digère mal, donc on ne se sent pas bien. Donc ça, c'est quelque chose qui n'est pas compliqué parce qu'on s'en rend compte rapidement. On mange, on a très soif, on n'est pas bien. Bon, on gère chacun à sa façon et on peut même éventuellement prendre des enzymes artificielles. Ponctuellement. Non, c'est vraiment pas souhaitable. Ça peut être la routine que tiens, je veux manger mon yaourt avec mon enzyme, mon yaourt, mon enzyme. Petit plateau de fromage, un petit peu d'enzyme avant. C'est pas très fonctionnel. Ensuite, il y a les intolérances immunitaires. Alors les intolérances immunitaires, c'est beaucoup plus embêtant. Et c'est ce dont souffrent ma fille et mon mari, enfin mes filles d'ailleurs en réalité et mon mari. Et les intolérances immunitaires, en fait, c'est très proche d'une allergie, c'est-à-dire que moi je pense que c'est de la même famille que les allergies, sauf que l'allergie va générer donc une réaction des anticorps IgE, donc histamine, on gonfle, etc. Alors que l'intolérance va générer une réaction immunitaire avec des anticorps IgG qui ne génèrent pas une libération d'histamine, mais qui, libérés en grand nombre, vont créer une inflammation. Du côté de l'inflammation. Du côté de l'inflammation, exactement. Donc les deux sont l'intolérance immunitaire donc génère une réaction immunitaire et les tests d'IgG permettent de savoir qu'on produit trop d'anticorps. En plus, sans mauvais jeu de mots, on peut avoir fromage et dessert. Là. On peut avoir le déficit enzymatique et la pathologie, enfin le décompensation immunitaire. A priori, on les a même forcément tous les deux, puisque a priori, on est... Ce qui donne après, donc, logiquement, un déficit physique. Alors, le déficit physique, non, ça c'est encore autre chose. Oui, l'intolérance... J'ai rien compris. L'intolérance physique, en fait, elle est liée à un défaut de posture, par exemple. Imaginons que je me tienne systématiquement comme ça. Je vais avoir cette zone-là. Alors, vous, Frédéric, vous savez bien mieux en tant qu'ostéopathe. Je n'ai pas révisé, donc je ne pourrais pas vous dire. Moi, je ne sais pas exactement ce qui est là, mais un ostéopathe, effectivement, l'avait traité pour mes enfants. En fait, on peut avoir des micro-pincements dans cette zone-là, qui est la zone justement des allergies et des intolérances alimentaires. Et ce micro-pincement est interprété par le système nerveux central comme étant un problème lié à l'aliment. Donc, ce n'est pas l'aliment, en fait, qui pose problème, c'est le pincement. Mais le corps croit que c'est l'aliment. Et donc, on peut avoir une intolérance alimentaire qui est en fait un message faux. Le système nerveux, exactement comme on peut avoir une crise d'asthme, parce que le système nerveux central croit qu'il y a quelque chose coincé dans nos poumons. Et en fait, c'est totalement faux. C'est une erreur d'interprétation du système du système nerveux. Et donc, dans ce cas-là, l'ostéopathe va travailler avec notamment la méthode développée par Jacques Chesseret, il va travailler pour rééquilibrer le corps, pour que le corps n'entende plus ce faux message et donc qu'il puisse introduire un aliment à nouveau. Alors en réalité, l'ostéopathe qui a suivi les enfants s'est rendu compte que l'intolérance physique pouvait calmer un certain nombre d'intolérances alimentaires, mais pas toutes. Et petit à petit, on a beaucoup discuté aussi autour du livre. Et petit à petit, il s'est rendu compte qu'en réalité, les deux étaient souvent combinés. Pas pour les mêmes raisons,
mais que les personnes qu'il voit souffrent souvent d'une intolérance immunitaire et d'une intolérance physique et d'une intolérance enzymatique. Est-ce qu'on peut imaginer donc que l'ostéopathie, par exemple, peut intervenir aussi et baisser un niveau d'intolérance? C'est radical. Parce qu'il est très peu connu, je pense. C'est très très peu connu, mais pour ma deuxième fille, donc, qui elle a une intolérance au gluten, qui se manifeste par des troubles de la posture physique, justement, d'ailleurs, et un peu du comportement, c'est extrêmement net. Après une séance d'ostéopathie, donc selon cette méthode-là, elle est formidablement mieux. Enfin, c'est vraiment incroyable. Est-ce qu'on fait un lien entre d'éventuelles pathologies d'enfance? C'est-à-dire que je sais que GESREI a mis en évidence des liens entre les problèmes, par exemple les bronchiolites. Oui. Donc sur les bronchiolites, la kinésithérapie était assez expressive sur le bébé, sur le nourrisson. Oui. Donc créer ce qu'on appelait des subluxations, pas des luxations parce que c'est grave, mais des petites subluxations, c'est-à-dire des petits blocages qui se mettaient au niveau des côtes et entraîner des réactions immunitaires. Donc j'essaierai lever ces blocages. Est-ce qu'on peut lier les pathologies d'enfance et à cela? On pourrait, parce que effectivement, que ce soit des mauvaises manipulations, un accouchement par césarienne, mes filles sont toutes les 3 nées par césarienne, ça peut aussi avoir un impact, la façon dont le bébé est sorti. Les torticolis à la naissance qui ne sont pas justement suivis. Normalement, un ostéopathe devrait être consulté dans le mois qui suit la naissance. Qu'on vous entende, s'il vous plaît, qu'on vous entende. J'aurais aimé le savoir. Ouais, quand mes enfants étaient tout petits, je l'ai appris beaucoup plus tard. Mais c'est absolument indispensable. Donc déséquilibres physiques qui peuvent entraîner des troubles de la posture éventuellement. Oui, et dont on peut penser que ce sont des problèmes alimentaires alors que ça n'en est pas. Et puis le quatrième type d'intolérance, de mon point de vue, ce sont ce que j'appelle les intolérances énergétiques, c'est-à-dire que certains praticiens rééquilibrent en fait les flux énergétiques chez leurs patients. Avec un chapeau pointu et des trucs partout qui brillent, non? Je ne crois pas, mais avec un protocole que je connais très mal, là par contre pour le coup. Mais il y a un rééquilibrage du flux énergétique, une circulation et puis si j'ai bien compris, si par exemple le corps ne tolère pas le gluten, il y a une énergie inverse qui est adressée au corps et dans ce cas-là, le corps peut de nouveau accepter des aliments qui ne sont pas tolérés. D'accord. Vous parlez donc aussi des différents aliments, mais en fait, on parle du gluten, des produits laitiers, de la caséine, des œufs, etc. Mais en fait, on pourrait potentiellement être allergique, intolérant, à tout. À tout. Tout est. S'il y a une injustice patente sur la possibilité d'être allergique, peut-être que je suis allergique à Kevin. Peut-être. Alors, a priori, Kevin n'est pas un aliment, ceci dit. Donc ça oui, mais il nous nourrit spirituellement. À un niveau mental, ça porte beaucoup de choses. Mais oui. Donc on peut être allergique, pratiquement intolérant en tout cas à tout. On peut être intolérant à tout et d'ailleurs quand on regarde la liste de ce qui est testé, c'est très impressionnant. Vous parliez de 200 produits testés. J'imagine qu'on a sélectionné ce qui statistiquement en tout cas donnait le plus de résultats. C'est-à-dire qu'il y a aussi beaucoup de choses qui ne sont vraiment pas testées ou sur lesquelles peut-être on n'a pas de test, c'est ça? Oui. Alors, test sanguin, mais peut-être que si on vient avec, si on sait par exemple qu'on est intolérant, chaque fois que je vais manger des cornichons, j'ai mal au ventre. Je peux très bien faire une analyse spécifique, si j'en ai les moyens, bien sûr. Oui, mais ça ne sert à rien, parce qu'on peut aussi quand même... C'est pour en être sûr. Ah oui, je parle de théorie. Oui, on peut le faire. On pourrait faire les choses mais c'est dommage. Spécifiquement. C'est dommage. Et un des apprentissages majeurs justement de cette... expérimentation des intolérances alimentaires via mes enfants et qu'il faut écouter son corps. C'est-à-dire qu'avant d'aller voir un médecin et de lui demander beaucoup de choses, il faut écouter son corps.